Chers élus de Dieu, nous avons encore l'honneur de venir partager avec vous ces tout enseignements sur la vie nouvelle et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là le thème que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons chercher à le décortiquer à la lumière de la parole de Dieu, comment accepter Christ et comment commencer sa vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc avant de commencer avec le thème, avant d'entrer dans le thème, nous allons d'abord chanter le CV. Nous allons chanter le CV 183 pour louer d'abord le Seigneur, pour le remercier, pour lui rendre des actions de grâce de ce qu'il a permis que ce thème nous soit révélé pour partager avec nous afin de nous édifier, de nous fortifier et d'ouvrir nos yeux sur des choses que nous n'avons pas encore comprises ou découvertes. Mon âme est libérée du pouvoir de Satan, ton bras l'a délivré, ô Sauveur tout-puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Tu payas de ta vie le prix de ma rançon, et mon âme affranchie exalte ton grand nom. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Libre de tout entrave, ma gloire et mon bonheur, c'est d'être ton esclave, ô mon libérateur. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Ma vie et tout mon être sont à toi désormais. Tu seras seul mon maître, mon Sauveur à jamais. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Endurer les jours même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, moi je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas.
Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, moi je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Père, nous te rendons grâce. Merci de ce que tu as été avec nous. Permets que ce thème soit compris et que beaucoup de ceux qui sont encore dans l'ignorance ou qui n'ont pas encore découvert tes profondeurs, les profondeurs de ta parole, comment accepter Christ, comment t'accepter dans leur vie, comment marcher avec toi. Père, que tu accordes ta grâce à ces gens et pour découvrir la vérité, pour venir à toi. Alors Père Céleste, mon Dieu, sois avec nous, couvre nous par ton sang, couvre tes élus par ton sang, couvre ceux qui vont suivre cet enseignement par ton sang, et que toi-même tu prêches à tes élus, que toi-même tu annonces ta parole, tes profondeurs à tes élus. Saint-Esprit, je t'invite dans ce moment d'enseigner toi-même les profondeurs du Seigneur Jésus-Christ aux âmes qui vont suivre cet enseignement. Alors Saint-Esprit, manifeste-toi et dirige toi-même seulement. Saint-Esprit, que toi-même tu puisses agir, que toi-même tu puisses prêcher les profondeurs du Seigneur. Et tout ce que nous n'avons pas encore découvert, que toi-même tu puisses nous les révéler, que toi-même tu puisses nous les décortiquer pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique, pour que nous puissions les découvrir et les mettre en pratique et partager avec les autres pour le salut. Bénis ce moment, Seigneur Jésus, non pour notre gloire, mais pour ta gloire et pour notre salut. Comme nous l'avons dit, le thème porte sur la vie nouvelle et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, on parle de la vie nouvelle et la communion avec le Seigneur Jésus. On ne peut jamais parler de la vie nouvelle sans parler de comment accepter Christ dans sa vie et comment marcher avec le Seigneur Jésus. Le comment marcher avec le Seigneur Jésus qui constitue la deuxième partie sur la communion avec le Seigneur Jésus. Donc, nous savons bien que le Seigneur lui-même, dans ses prédications, dans ses messages, il dit « Venez à moi ». Il annonce, il invite les gens à venir à lui, car c'est lui sur le chemin, la vie et la vérité. C'est ce que le Seigneur a fait. Et c'est pour ça qu'il dit « Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Et celui qui met en pratique ma parole ne verra jamais aussi la mort. » Donc, en lisant l'épître de Jean, nous allons découvrir c'est tout ce que le Seigneur a annoncé. Il laisse, en lisant le livre de Jean, nous allons découvrir que que tout au long, ce n'est rien que des messages d'invitation. Le Seigneur invite les gens à venir à lui, car il sait qui il est. Et beaucoup le connaissent, mais par incrédulité, beaucoup le connaissent mais par orgueil, par arrogance et par l'envie de plaire aux gens, refusent de venir à lui. Mais ils connaissent bien que c'est le Christ, c'est le Messie. Donc, ce n'est pas un message qui est étrange, ce n'est pas étrange pour nous, car en lisant les épîtres, nous allons découvrir ce que le Seigneur lui-même a annoncé. En lisant l'histoire des apôtres, nous allons découvrir ce qu'ils ont enseigné selon l'orientation de l'Esprit Saint. Et en lisant aussi les lettres aussi aux différents pays dont nous avons Éphèse, Corinthe, par-ci, par-là, tout cela, nous allons découvrir aussi quelles sont les invitations qui nous ont été adressées pour venir au Seigneur. Et ces invitations sont valables pour nous et nous devons saisir pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons d'abord lire Jean 3, versets 1 à 12. 1 Jean 3, 1 à 12 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus a dit. Qu'est-ce que lui-même il a prêché? Qu'est-ce que lui-même
a dit dans Jean 3, le verset 1 à 12. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce que le Seigneur a dit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Toujours, je disais aux gens que l'homme charnel, c'est difficile pour lui de comprendre les choses spirituelles. Parce que l'homme charnel juge toujours philosophiquement, juge toujours intellectuellement, charnellement les choses spirituelles. Et c'est là déjà la mise en garde que le Seigneur a faite à Nicodème. Donc en lisant Jean 3, du verset 1 au verset 12, nous allons découvrir ce que le Seigneur a dit sur la nouvelle naissance. Donc ce qui est de la chair est chair. Quand on est né naturellement, on doit être né spirituellement si réellement on veut être sauvé. Parce que si on est encore naturel, si nous ne sommes pas nés encore de l'esprit, c'est pour dire que nous n'appartenons pas encore au Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce que Romains 8, je crois c'est le verset 14 qui le dit. Donc, si tu n'as pas encore l'esprit de Christ en toi, c'est que tu ne lui appartiens pas. Donc, disons, Romains 8, verset 14, on dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas à Dieu. Mais c'est quand tu es né de nouveau et que, en acceptant Christ et en menant une vie nouvelle avec le Seigneur, c'est là qu'on parle, de la nouvelle naissance. Et la Bible dit que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et puisque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. En lisant Romains 8, verset 9, on va découvrir ce que le Seigneur dit à la dernière phrase. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu ne lui appartiens pas. Donc, c'est très important que nous naissions de nouveau. Mais aujourd'hui, quand on parle de la nouvelle naissance, beaucoup de gens se réfèrent directement au baptême. Non, ce n'est pas le baptême qui détermine la nouvelle naissance. Le baptême, tu peux être baptisé mais ne pas être né de nouveau. Parce que ce n'est pas le baptême qui détermine, ce n'est pas le fait d'être baptisé que tu es né de nouveau. Mais la nouvelle naissance, nous allons découvrir au fil du temps que c'est le changement de comportement, la repentance. C'est la repentance, le changement de vie. C'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et le changement de vie, selon la parole de Dieu et dans la parole de Dieu qui détermine la vraie nouvelle naissance. Donc tu peux être baptisé même par le Seigneur lui-même. Mais si ta vie n'est pas changée, à la lumière de sa parole, c'est pour dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Donc ici, le Seigneur précise que nous devons être nés de l'eau et d'esprit. Donc,
nous devons accepter Christ, nous devons l'accepter, venir à lui et nous faire baptiser et changer notre vie. Changer notre vie pour que nous puissions être réellement des vrais modèles, comme 1 Timothée 4, verset 12 nous dit. Donc, nous devons changer notre mode de vie, notre manière de vivre. Nous devons tout changer. Et c'est ça la nouvelle naissance. Car les œuvres de l'Esprit sont indescriptibles. Donc, quand tu es né de nouveau, c'est l'Esprit t'oriente, l'Esprit te conduit là-haut. Personne ne peut le savoir. C'est là ce que le Seigneur est en train de préciser. L'éclair sert, mais on ne sait pas où il va disparaître. Et d'où il est venu, on ne sait pas aussi. Donc tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Donc ça part de la puissance et de la manifestation de l'Esprit. C'est en toi qui est né de nouveau. Donc c'est ce que le Seigneur a dit à la lumière de sa parole. Donc c'est l'accepter, être baptisé, s'engager à tout renoncer, tout abandonner pour le suivre et changer de vie. Changer de vie pour que notre vie soit la lumière du monde, soit que notre vie puisse enseigner, annoncer Christ aussi à d'autres personnes. Nous allons lire Tite 3, verset 5 pour découvrir aussi. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc nous devons être renouvelés. Même Pierre a dit que nous avons été régénérés par sa parole. Donc c'est ce que Pierre a annoncé. Donc la régénérance par sa parole, c'est la transformation de la vie de celui qui est venu au Seigneur Jésus-Christ, de celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel pour marcher fidèlement avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit, ce que la Bible nous dit ici. Donc ce n'est pas à cause de la justice, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit, mais c'est par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu qui nous a appelés. Il nous a appelés pour venir à lui. Et une fois être avec lui, nous devons changer maintenant notre vie. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu, afin que le monde sache que réellement, que effectivement cette personne est avec le Seigneur et que c'est le Seigneur Jésus qui l'a transformé. Mais quand tu viens au Seigneur et que tout le jour tu n'es pas encore transformé et que tout le jour tu es parmi le monde t'apprécie, le monde t'exalte, le monde te vénère, le monde parle bien toujours de toi. C'est pour dire que tu n'appartiens pas encore au Seigneur Jésus. Parce que si réellement tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, quelle soit les conditions, le monde va te haïr, le monde va te combattre, le monde va te qualifier de tout, le monde va te provoquer, le monde va te détester. Les gens vont se soulever contre toi. Pourquoi? Parce que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ et que ta vie est transformée. Et c'est par jalousie parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. Comme ils ne seront pas sauvés, ils font ceci dans le but de vous décourager. Et si vous vous laissez décourager, vous ne serez pas aussi sauvés comme eux. Et ils remportent la victoire. Mais si tu tiens ferme, et ils aussi vont tenir ferme dans leurs attaques jusqu'à ce qu'ils périssent sauvagement car le Seigneur te délivrera. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 4 pour découvrir aussi. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, avant la fondation du monde, Dieu connaît qui sommes-nous. Qui nous sommes, Dieu connaît. Dieu nous connaît déjà. Donc, Dieu nous a appelés pour que nous puissions, qu'est-ce que la Bible dit? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, irréprochables. Que personne, ni le monde, ni Satan, n'ait quelque chose à nous accuser. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Donc nous devons être irréprochables. Même dans plusieurs versets, on dit que nous devons être irréprochables et irrépréhensibles par notre manière de vivre. Que notre corps, notre âme, notre esprit soient irréprochables devant le Seigneur et devant lui. Donc nous devons marcher ainsi. Donc c'est pour dire que accepter Christ, être baptisé et s'engager avec le Seigneur, c'est la transformation complète de la personne.
pour que cette personne devienne irrépréhensible, irréprochable, que cette personne devienne sainte devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que la Bible le dit, c'est pas moi qui le dis, disait Éphésiens chapitre 1, 14, vous allez découvrir là. Donc, c'est là la nouvelle vie et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le début, mais nous allons entrer en profondeur pour découvrir. Nous allons découvrir encore, parce qu'en profondeur, nous allons découvrir tant d'autres choses encore que nous ignorons, que le Seigneur décide de nous les révéler aujourd'hui. D'abord, nous allons découvrir qu'est-ce que la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est un état de changement spirituel et physique de celui ou de celle qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, c'est un changement. C'est un changement de la personne. C'est la transformation de la personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc en lisant 2 Corinthiens 5, 17, nous allons découvrir que tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont déjà passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles pour eux. C'est ce que la Bible dit. Donc pour dire que dès qu'ils acceptent le Seigneur, ils doivent renoncer à tout leur passé. Ils doivent abandonner tout leur passé pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer maintenant une nouvelle vie irréprochable, irrépréhensible. Une nouvelle vie sainte avec le Seigneur Jésus-Christ. Une nouvelle vie. Une vie de sanctification. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc maintenant, là, accepter. Parce que nous devons comprendre d'abord comment la vie nouvelle procède. Elle procède d'abord en croyant et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. La vie nouvelle commence en croyant et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est là le premier processus. Donc en lisant Jean 3, verset 36, qu'est-ce que Jean dit? Que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas ne verra jamais la vie éternelle, mais la colère de Dieu fondra sur lui. La colère de Dieu fondra sur lui. C'est ce que Jean 3, 36 nous dit ici. Nous avons Jean 3, 16 à 18 aussi, que nous allons lire pour découvrir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, croire que Jésus-Christ est Dieu, croire qu'il est mort à notre place sur la croix, croire en l'œuvre salvatrice qu'il a opérée pour nous. C'est là le processus, c'est là ce qui est salutaire pour nous de le faire. Nous avons Jean 6, verset 47. Jean 6, 47, qu'est-ce que Dieu nous dit qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit dans Jean 6, 47? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le grand problème aujourd'hui, les gens confondent cela. Parce que croire, quand tu crois à une personne, quand tu crois en Dieu, il faut observer aussi sa parole. Il faut mettre en pratique sa parole. Par exemple, c'est ceux qui adorent Bouddha. Mais quand ils croient que Bouddha est Dieu, ils mettent en pratique, il y a aussi les lois des bouddhistes là. Il faut mettre en pratique cela que tu seras considéré comme un vrai bouddhiste. Donc, avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu crois qu'il est ressuscité donc il est mort pour toi, si tu crois que c'est par lui seul que tu seras sauvé, il faut maintenant mettre sa parole en pratique comme Jean 8, 51 nous dit. Il dit, celui qui met en pratique ne verra jamais la mort. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit là. Nous avons 1 Jean 5, 10 à 13. 1 Jean 5, 10 à 13, nous allons lire pour découvrir ce que le Seigneur nous dit. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle,
et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Donc, la vie ne se trouve qu'avec le Seigneur, qu'en Jésus-Christ. Car dans Jean 6, verset 14, il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, 6, il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, personne ne peut aller au ciel que par lui seul. Dans Jean 10, il dit qu'il est la porte de la bergerie. Donc, c'est lui seul la porte d'entrée du royaume des cieux. C'est lui seul la porte du paradis. C'est lui seul la porte du ciel. C'est par le Seigneur Jésus-Christ seul que nous pourrions entrer au paradis et au ciel. Donc, ne nous faisons pas des illusions et ne croyons pas à ces agents de Satan qui ont créé des religions et qui disent aujourd'hui partout que non, que même à travers Nelson Mandela, on pourra être sauvé, ou à travers qui on pourra être sauvé. C'est des mensonges, c'est des lucifériens. Donc nous devons fuir cela. Ou qu'à travers que le pape est le représentant de Jésus. Et si on vient, on croit au pape et qu'on vient à lui, on sera sauvé. C'est la doctrine de Satan. Et le pape, c'est le représentant de Satan sur la terre. Nous allons lire Jean 20, 31 pour découvrir ce que le Seigneur nous dit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. En croyant, nous avons la vie en son nom. Donc, le fait d'accepter Christ, le fait de croire en lui et de l'accepter dans notre vie et de prendre l'engagement pour marcher avec lui, nous avons la vie éternelle. Mais marcher, ce n'est pas marcher au sens que nous connaissons, mais marcher spirituellement, marcher dans la lutte, marcher dans sa parole, mais marcher en suivant ses traces, en suivant le chemin qui nous a tracé. Nous allons lire Jean 11, 25 à 27. Jean 11, 25 à 27 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc c'est Marthe qui est en train de parler. Donc le Seigneur Jésus dit, si tu viens, celui qui vient à lui ne verra jamais la mort. Cette personne ne verra jamais la mort. Même si cette personne meurt, il va la ramener à la vie. Et Marthe a dit, oui, je crois en cela. Donc le salut ne se trouve qu'en le Seigneur Jésus-Christ. C'est seul qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le salut, le Seigneur Jésus, il dit qu'il est la vie. Le fait de croire, de l'accepter dans sa vie, on a accepté la vie éternelle en nous. C'est ce qu'il nous a dit dans Jean 14, verset 6. Donc, il y a autre aspect, parce que beaucoup de gens croient que c'est en croyant ou en acceptant Christ seulement qu'on sera sauvé. Les gens confondent parce que accepter une personne, c'est accepter aussi ses conditions, ses principes, ses règles. Accepter une personne et accepter Christ aussi, c'est accepter ses règles, ses lois, ses commandements, tout ce qu'il nous recommande de faire. Donc, ici, c'est demeurer dans sa parole. Le deuxième volet pour la vie nouvelle, c'est demeurer dans sa parole. Et mener une vie de repentance. Lisons Jean 8, verset 51. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Jean 15, 1 à 7. Nous allons découvrir Jean 15, 1 à 7. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit de sa propre bouche? Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits.
Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le verset 7 ici, qui résume tout ce que le Seigneur a dit précédemment. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Donc nous devons demeurer dans les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont ces paroles? Ce sont les commandements. Il dit dans Jean 14, verset 15, si vous me gardez mes commandements. Et dans Matthieu 5, verset 17, Matthieu 5, 17, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour rendre parfaite, plutôt pour accomplir, pour rendre parfaite la loi ici. Jean 5, verset 17, donc au lycée, vous allez découvrir Jean 5, 17 à 18. Et vous allez découvrir ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit de sa propre bouche. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Jean 14 a parlé de la même chose. Jean 14, 15. Jean 14, verset 15, le verset 21, le verset 23. Donc nous devons toujours demeurer dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est là où se trouve la vie. Car la Bible de Seigneur Jésus a dit que ce sont les paroles que je vous dis, que je vous annonce, qui vous donnent la vie. Et la parole est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc il dit, si nous gardons ses commandements, et si nous gardons ses commandements, c'est en faisant cela que nous montrons aux yeux du monde que nous aimons le Seigneur. Le verset 23 dit, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est ce que le Seigneur Jésus a annoncé ici. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé, il y en a avec les références bibliques. Donc, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Le fait de croire que non, si je crois seulement, tu es déjà sauvé, tu n'as pas, non, ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas, aujourd'hui, les gens organisent des conférences pour, au lieu d'annoncer la vérité, dire la vérité aux gens, non, dit c'est le cœur seulement que Dieu veut. Non, Dieu ne veut pas seulement le cœur. Ce n'est pas le fait de croire seulement qui va te sauver, mais croire et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça ce qui sauve. Et c'est que le Seigneur veut nous avertir aujourd'hui et que nous devons prendre cet enseignement au sérieux, ces avertissements au sérieux, si réellement nous tenons au salut de nos hommes. Car le Seigneur est déjà à la porte et tu seras surpris un jour à l'autre d'être laissé, de rater l'enlèvement, quand le Seigneur paraîtra. Nous allons voir qu'est-ce que la communion. Donc, quand on parle de communion, c'est une intimité, un partage profond de vie et de secrets avec le Seigneur Jésus-Christ. Être en communion avec le Seigneur Jésus, c'est demeurer dans sa parole, partager tout avec lui et lui tout céder, selon Romains 12, verset 1 à 2. Donc, qu'est-ce que Romains 12, verset 1 à 2 dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est ce que Romains 12, verset 1 a dit. Nous allons lire Romains 6, verset 13 aussi pour découvrir. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort
que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Verset 16 dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc nous devons offrir notre corps tout entièrement au Seigneur Jésus-Christ, afin que lui-même puisse l'orienter, puisse gérer ce corps-là. Nous devons lui céder notre corps pour que lui-même puisse nous transformer. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Même il a dit, ce que je veux, Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc nous devons nous sanctifier. Nous devons lui offrir notre corps. Ne livrons pas nos corps comme des instruments d'iniquité, mais laissons-nous transformer. Laissons-nous transformer. Donc le fait de dire que Dieu ne voit seulement que le cœur, non, c'est un enseignement diabolique, ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas seulement le cœur. Ce n'est pas le fait de croire seulement qu'on sera sauvé, mais c'est en mettant en pratique. Nous avons lu avec les versets bibliques à la lumière de la parole de Dieu. On dit que non, que les lois, les commandements et tout ça, c'est pour les juifs. Et nous, là, c'est croire seulement et nous, on est déjà sauvés. La grâce de Dieu, si on croit seulement, nous dit, non, ce n'est pas ça. Ce sont des raisonnements diaboliques. Ce sont des raisonnements lucifériens et que nous devons fuir ces choses-là. Et aujourd'hui, les gens intellectualisent la parole de Dieu. Au lieu que les gens reviennent, cherchent la face du Seigneur, dans le jeûne, dans la prière pour que le Seigneur leur explique des choses qu'ils ignorent, ils se mettent intellectuellement à enseigner la parole de Dieu. Comme ils ont des doctorats, ils ont des diplômes de professorat, ils ont effectué des études de haut niveau. Ils veulent enseigner, là, ils se mettent à enseigner intellectuellement la parole de Dieu comme ils le font comme ils enseignent à l'université. Ce n'est pas ça la parole, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Car en enseignant des faussetés, le Seigneur dit qu'il y a un terrible jugement qui attend ces gens-là. Donc, ce n'est pas le fait de croire seulement, mais croire et mettre en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est ce qu'il a ordonné. Donc nous devons mettre en pratique les commandements de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique les lois de Dieu. C'est ce que Dieu nous a imposé, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Donc si vous ne me croyez pas, réalisez encore Jean 14, verset 15. Je disais Jean 14, verset 15, le verset 21 et le verset 23 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus lui-même de sa propre bouche a dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous suivons. Nous ne suivons pas une personne. Lisez aussi Jean 8, 51. Vous-même, vous allez découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé. Donc, ce n'est pas des choses créées, mais c'est des paroles, c'est des choses que le Seigneur lui-même nous a recommandé de faire. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 5 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans 1 Pierre. Ce que le Seigneur a dit à travers Pierre dans 1 Pierre 2, verset 5. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes agréables et spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc nous sommes un saint sacerdoce. Donc nous devons nous édifier. On s'édifie c'est avec la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu. Ce qui me fait mal aujourd'hui, les gens organisent des grandes conférences au lieu de saisir l'occasion pour dire la vérité aux gens, au lieu de saisir l'occasion pour amener les gens au Seigneur. Ils se croient à l'université Non, ce n'est pas ça ce qui sauve. Ce n'est pas ça ce qui sauve. Tu peux exposer des grandes choses, mais si tu n'as pas gagné une âme pour toi, cela ne te sert à rien. Cela ne te sert vraiment à rien du tout. Donc c'est en enseignant la vérité, en condamnant les mauvaises pratiques, l'idolâtrie, la prostitution, la fornication, le médium, toutes ces pratiques, nous devons les condamner. Condamner la franc-maçonnerie, condamner les pratiques des illuminations, condamner les actes contraires à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons condamner ces choses-là. C'est ce que Dieu nous a recommandé. Et il disait, vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, verset 2 pour découvrir ce que Dieu nous a dit là. Nous allons aborder autre aspect ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour découvrir, on peut se poser cette question. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ? Ou qui est le Seigneur Jésus-Christ? Donc, 1
le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme lui-même a dit dans 1 Jean 5, 20 à 21, le Seigneur, la Bible précise qu'il est le Fils de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 12, il s'est précisé qu'il est le Fils de Dieu. Dans Luc 19, verset 20, c'est précisé aussi qu'il est le Fils de Dieu. Dans Matthieu 16, 16, c'est précisé aussi qu'il est le Fils de Dieu. Matthieu 16, 16. Dans Jean, chapitre 5, chapitre 6, 7, 8, jusqu'à on va découvrir qu'il dit lui-même, il dit, lisez tous les épîtres même de Jean, vous allez découvrir que c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Toujours, c'est le terme que le Seigneur Jésus-Christ emploie. Il est le Fils de Dieu. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Donc, lisez Genèse 1, verset 26, on va découvrir. Genèse 11, verset 7, on va découvrir que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Lisez Jean 1, verset 1 à 5, on va découvrir que Jésus-Christ est Dieu. Et lisez aussi Jean 1, verset 9 à 14, on va découvrir que Jésus-Christ est Dieu. Donc, Jésus-Christ est à la fois Fils de Dieu, il est lui-même Dieu. Nous avons encore autre définition. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vie et la vérité, selon Jean 14, verset 6. Donc, sur la définition, qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la définition. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? En troisième définition, le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, verset 6. Il est la porte du paradis et du ciel. Jean chapitre 10, vous allez découvrir. Il est la parole de Dieu. En lisant Apocalypse 19, verset 13, on va découvrir. En lisant Jean 1, verset 1 à 5, nous allons découvrir que lui-même, il est la parole de Dieu. Il est la parole. Lui-même, il est la parole. Et c'est lui qui profite. Dieu pense, lui, il proclame. Et la chose arrive. L'Esprit Saint exécute. Et enfin, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. En lisant Apocalypse 19, verset 16, on va découvrir. Apocalypse 17, verset 14, on va découvrir. En lisant 1 Timothée 6, 13 à 15, on va découvrir. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est le chef suprême des armées. Il est aussi l'Éternel, parce que le nom éternel dans l'Ancien Testament, c'est le nom que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour parler aux enfants d'Israël. C'est le nom que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour parler aux enfants d'Israël, pour parler aux prophètes et pour parler aussi à Moïse. Il a parlé aussi à Moïse. Il dit que je suis l'Éternel. Mais après, il a dit que dans Genèse, je crois que c'est le verset 3 ou le verset 4, il dit précisément que celui qui s'appelle Je suis. Et ça fait référence ici au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, lisons d'abord Genèse 4, Exode 4, Exode 3, veuillez m'excuser, Exode 3, verset 14, il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Même le titre dit, en le début dit, Dieu dit à Moïse, le Seigneur Jésus, il est lui-même Dieu. Il n'est pas seulement, il n'est pas fils de Dieu, mais lui-même, il est Dieu. Mais c'est par humilité qu'il se fait appeler fils de Dieu, parce qu'il ne veut pas s'élever. Parce qu'il ne veut pas s'élever, c'est par humilité qu'il se fait appeler fils de Dieu, mais lui-même, il est Dieu. Et il dit, celui qui s'appelle Je suis. Donc, le Seigneur a pris le nom éternel pour parler aux enfants d'Israël. Donc, il y a plusieurs, s'il s'agit de définitions du Seigneur Jésus-Christ, pour découvrir qui est le Seigneur Jésus-Christ. On a tant de définitions et beaucoup même beaucoup même commencent par concevoir déjà ces définitions.